ce soir, c'est une petite soirée ouverture de cartes Pokémon japonaises, donc ramenées du Japon par mon frère. Et on va essayer d'avoir des bonnes choses. Je vais vous montrer déjà, parce qu'il m'a rapporté 15 paquets de cartes. On en a ouvert évidemment un ensemble, ce qui était chose évidemment logique à faire. Nous avons ici les paquets, et avec mon frère, on a un peu ce qu'on peut appeler aussi un God Pack. Parce que dans l'ouverture de cartes qu'on a eu, on a eu Axolotl en Shiny. Ensuite, on a eu Cleopsitra X et le juge en Full Art. Donc, c'est déjà une très belle ouverture que j'ai pu faire avec lui, qui n'a pas pu être enregistrée, puisque on était qu'à deux, quoi. Mais dans tous les cas, il reste quand même, vous le voyez, pas mal de petits boosters à ouvrir. Donc, je vous propose de garder les Shiny pour plus tard. On va essayer de les faire dans l'ordre chronologique, un peu de sortie, mais les shiny pour la fin, puisqu'on peut avoir évidemment un Dracofeu. Et ça, on veut le Dracofeu. Le Dracofeu, c'est un peu l'objectif ultime de cette ouverture, même si j'y crois moyen, mais on a quand même eu un pack de folie avec mon frère, donc je me dis, on ne sait jamais. On ne sait pas, peut-être qu'il a eu la main chanceuse et que grâce à lui, je vais avoir des trucs de dingue. Donc là, on part sur un premier booster qui est de l'extension Flamme Obsidienne, il me semble. Donc voilà, on va s'ouvrir ça. Je connais pas les manips japonaises. Il me semble qu'il y a une carte qu'il faut laisser derrière, mais comme je ne suis pas sûr, je préfère ne pas faire de manip. C'est mes premières ouvertures là de cartes japonaises. Celui-là, j'ai oublié le nom. J'allais dire Torterra, Karatroc, Scalpion, ok. Et donc là, c'est la rare Darkrai, ok. Donc il y a une manip à faire, une carte à mettre devant. Si je ne dis pas de conneries, je pense qu'il n'y a qu'une carte à mettre devant. Donc Darkrai et Fenard. Fenard qui est aussi très 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 joli, je trouve. On va pas sleeve la Darkrai, puisqu'on sait qu'on peut avoir des choses mieux. Quand il me les a ramenés d'ailleurs, c'était dans ce plastique. Un petit plastique très sympa. On va poursuivre avec, c'est pas par ordre, ah si c'est par ordre de sortie, avec Mascarade, donc Crépusculaire. Sorti en France il y a peu de temps, j'ai fait une grosse ouverture de cartes dessus, et malheureusement l'audio a été enregistré en écho. Donc ça va servir de TikTok. Hein. Mais ok, on va du coup commencer avec un Sablero. Lumivol et Lumiciole je crois. Je suis plus sûr des noms. Mais ok, pas mal. J'ai oublié, pourtant je les aime beaucoup. J'ai oublié. Du coup, oui, je pense que c'est bien ça. La dernière est derrière. Donc, petit art. Et. Ah, dommage, c'est un Cassis. Du nom français en tout cas. Nom japonais, j'en ai aucune foutre idée. On va poursuivre. Donc, toujours sur Mascarade pour l'instant, Crépusculaire. Ils sont un peu plus chiants à ouvrir, j'ai l'impression, que du français. Hop, la dernière devant. Pour un maximum de suspense, Milobellus que je trouve magnifique. Très très belle. Funessir, Galekid, Dauphin. Et on finit avec, oh, une ex au moins Super Dauphin. Bon, c'est pas forcément les cartes les plus dingues qu'on a envie d'avoir. Mais Super Dauphin reste très cool. La carte est très jolie. Première ex japonaise, on va la sleeve. On va la sleeve quand même, même si c'est pas une carte incroyable, ça reste quand même la première ex que j'ai eue en live avec vous sur une ouverture de cartes japonaises. Donc voilà, Super Dauphin qu'on mettra de côté, comme ça on fera un petit récapitulatif à la fin. Donc ensuite on enchaîne avec Fable Nébuleuse qui avait eu en France. Donne-moi tes boosters, wesh. Bah non frérot, salut Arty. Mais c'est un cadeau... de mon frère. Pareil, là, je sais que la collection de Fable Nébuleuse a été énormément boudée. Même moi, d'ailleurs, je l'ai boudée alors que j'adore ouvrir des cartes. On t'entend 5 sur 5. Parfait. Merci beaucoup, Arty. Fable Nébuleuse a été une collection... Waouh, je fais des dingues. Une collection très boudée, mais en même temps, c'est normal parce que c'est 65 cartes, il me semble. On va les vérifier. 64, c'est moins bien que ce que j'imaginais. Mais 64, c'est peu pour une collection. Donc, évidemment que les gens ne se sont pas rués dessus. L'application de cartes Pokémon à la fin du mois. Oui, moi, je l'attends de fou. On s'ajoutera en ami, puisque je crois qu'il y a cette option. Mais oui, évidemment, Arty, je l'attends aussi de ouf. Donc, c'était Hypnomade, Persian, Soporifique. Donc, on a une évolution, ok. C'est Tranchodon le dernier, Coupe-Note et celui au milieu, je sais plus. Et on va finir avec... Oh, ça brille bien. Ça brille bien. Je pense que c'est une ex classique, mais ça se prend. Oh,
Pareil, Vrombrotor. Vrombrotor X. Très très joli. Très très joli. J'essaie de vous montrer comme je peux avec la luminosité que j'ai. Mais la carte est très belle et les cartes sont beaucoup plus jolies en japonaise. On a déjà 2 petites cartes X. Par contre, ouais, ouvrir un booster japonais, c'est une cata. Hein. On est obligé de le déchiqueter, quoi. Ce qui est un peu triste. Mais c'est pas grave. Hop, on commence. Bah alors là, jamais je pourrais vous sortir le nom. Hein. Toujours donc Fable Nébuleuse, Hippotrampe, Hippocéan. Là, pour le coup, Hipporoi n'est pas comme ça. Coupe-note, voilà. Qu'on disait tout à l'heure. C'est Nounourson, il me semble. Et on finit avec... Oh, oh, waouh, waouh. C'est une carte alternative, ce qui est très, 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 très propre. Elle est très belle. Par contre, cela c'est Tokoriko et compagnie de Soleil et Lune. J'avoue, le jeu, je l'ai pas fini. Du coup, j'ai pas tous les noms en tête. Mais la carte est très belle. Franchement, je suis très content. Pour l'instant, c'est assez chanceux. Merci, merci encore une fois à mon frère. On va enchaîner. Là, c'est la collection qui vient de sortir. Couronne Stellaire. Hop. Donc, même manip que d'habitude. Je ne sais plus son nom, mais du coup, c'est le personnage principal du DLC. Donc, pareil, j'ai oublié leur nom. Hein. Je crois que c'est pas Pomme d'Amour. Pomme d'Amour, c'est le dernier, je crois. Je sais plus. Patachio. Qui était cool et sous-coté dans les jeux. Bah là, c'est la carapace pour Terrapagos. Peut-être que, comme j'ai pas ouvert non plus de Couronne Stellaire en français, peut-être que c'est grâce à ça qu'on peut faire évoluer. Ah non, quoique, non, on voit, c'est pas du tout Terrapagos. Gros Drive, et on finit avec, bah c'est Gros Drive en fait. Voilà, Val, tu vois, tu m'offres des cartes et on finit avec un Gros Drive. Je pense, waouh, bah... Comment ça se fait qu'il soit déjà ouvert? Soit potentiellement tu as ouvert un paquet, soit... Bah je ne sais pas, mais moi j'en ai pas ouvert hors live. Donc j'espère au moins qu'il y a une dinguerie, parce que sinon je serais un peu déçu. Mais c'est pas grave. Du coup j'ai pas fait de manip, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Melmetal, et ouais, Lilia. Donc bon bah voilà. Mais dans tous les cas, c'est pas grave. On a quand même eu pour l'instant 3 belles cartes. On fera, on le rappelle, un récap à la fin. Première ouverture de cartes japonaises que j'ai faite, c'était avec toi. Et c'était un God Pack. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Diancie? Ou pas encore Diancie, je ne sais plus. Pour faire évoluer justement Lilia qu'on a eu tout à l'heure. Chaglam. Coxy. Et on finit... Oh! Oh la vache! Oh, c'est une des plus belles cartes ex de cette collection. C'est Mimigal avant. Et lui, je ne sais plus. Dinguerie. Il est beau de fou. Franchement, sur cette collection, les ex, elles ont été bien plus travaillées que les autres. Parce que par exemple, si on prend du coup un super dauphin comparatif, là on voit que c'est justement de la terracristallisation pure et dure. Même s'il reste foudre, enfin là c'est un peu classique et là il y a beaucoup plus d'effets. Donc c'est vraiment des très 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 belles cartes qu'ils ont fait sur cette nouvelle extension. Évidemment on va la sleeve parce que ça ira dans la collection. Ouais, franchement, la carte est vraiment très jolie. On va partir sur la nouvelle collection qui va sortir, qui n'est pas encore disponible en France. Sparkling, je sais plus quoi, étincelle, machin, mais c'est une collection principalement dragon, où on peut avoir un Latias et Latios full art. Et j'espère quand même qu'on aura une full art de ce domaine. Franchement, j'espère qu'on a un truc. J'ai limite eu envie de toucher derrière le dos de la carte, savoir si on allait avoir quelque chose ou pas. Mais ça, on garde la surprise. Pokémon dragon que j'aime plus, c'est Boomata, il me semble. Mais voilà, Minotaur, Prototope, Hermure, Liputu, qui n'est pas du tout un Pokémon dragon, comme Hermure d'ailleurs. Et on finit avec... Dommage, c'est un Clamérial. Non, pas du tout, c'est un Palmaval, pardon. Le starter le plus détesté de la dernière génération, hein, clairement. On peut avoir, on le rappelle, un Dracofeu. Un Dracofeu alternatif. Donc un Dracofeu alternatif et Shiny. C'est-à-dire la carte la plus chère de cette extension. Là, il y a 10 cartes par booster. Donc beaucoup plus que sur les cartes habituellement japonaises. Ce que j'ai ouvert avec mon frère, c'était aussi 10 cartes. Je connais pas la manip, donc on va rester sur une manip très classique. Mais on espère quand même avoir quelque chose d'assez cool. Les lives vont reprendre d'ailleurs, hein. C'est aussi pour ça que j'ai fait un live. On va revenir très très fort d'ici peu de temps, avec pas mal de contenu, notamment Pokémon. Rond gourmand. Oh, bah je pense que c'est la rare. Ou pas? Parce qu'il y a 2 Zolos. Ah bah voilà, et mon frère, il y avait un paquet ouvert, je te l'avais pas dit, je voulais voir à quoi ressemblait, et j'étais étonné qu'il n'y ait pas de carte énergie. Mais dans tous les cas, du coup, voici Toxizap. Hop, donc voilà. Oh, mais non, attendez. Déjà, l'effet, vous le voyez pas, je sais pas comment vous le dire, mais j'avais même pas vu que ça brillait au début, donc autovol, mais
on a l'impression limite que c'est une fake. C'est tellement bizarre. J'ai tellement pas ouvert en fait de carte japonaise. Si on voit pas tout de suite les petits effets de brillance, on dirait vraiment que juste c'est une carte en plastique. C'est un effet vraiment très bizarre. Et donc j'ai vu qu'en dessous il y avait quelque chose. Donc en fait dans ces ouvertures de Shiny, on a déjà 2 Zolo qui sont très très belles. On a une Reverse, donc Kotovol, et j'ai vu qu'il y avait une ex derrière. Cléopsitra, c'est exactement celle qu'on a déjà eue. Celle-là on va pas la sleeve parce qu'on en a déjà sleeve une. Ensuite Gourmelet, tout le monde s'en fout. Tauros de Paldea, donc Tauros Feu, qui est très très cool. Et le Stade. Aïe 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 aïe, j'espère vraiment qu'on va avoir des petites choses quand même. Au moins une nouvelle Shiny. Une nouvelle Shiny, ce serait bien. Toujours aucune manip, puisque j'ai pas retenu l'ordre. Mais ok, Natu. Mystère, c'est pas Bruiverne, c'est celui d'avant. Je l'ai capturé plein de fois en plus sur Pokémon Go, j'ai plus du tout son nom en tête. Oh, très très cool. C'est pas... Si, c'est Malvalam justement qui vient d'arriver sur Pokémon Unite il y a quelques mois. Très 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 bon Pokémon, hein. Que ce soit dans les jeux, sur Unite ou à jouer. J'espère qu'il aura bientôt sa carte X, mais Malvalam est un très très bon Pokémon. Lui, je sais plus, mais il m'énerve dans Pokémon Violet Écarlate. Là. Il agresse tout le monde, il est chiant. Lucario, qui a pareil, comme tout à l'heure, un effet de brillance bizarre. Mais là, vous voyez, à tous les reflets, ça fait vraiment un effet un peu plastique. C'est bizarre. On voit moins les effets que sur Kotovol d'ailleurs. On va quand même la sleeve. Oh, bon, c'est pas un gros Pokémon. Mais ça reste une nouvelle carte X japonaise que je n'ai pas. Mais Lucario qui reste un de mes Pokémon favoris, donc voilà. Je ne connais plus la ville. Et Pachirisu et Hyper Ball. Troisième, Tarsal. Un des Pokémon phares, en fait, de Pokémon tout court. C'est Tarsal qui est magnifique, sublime et qui fait des dégâts monstrueux dans tous les jeux. Olivado, Olivini, Olivado. Lexi, Luxio. Grondoudou. Ah, parfait, j'adore Grondoudou. Oh! Ça, par contre, c'est vraiment extraordinaire. Franchement, c'est incroyable. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais Salamèche Reptentiel Dracofeu, putain, j'ai eu du mal. Je suis en train de bégayer tellement c'est improbable que j'ai ça. J'ai ouvert énormément de cartes de l'extension Shiny qui est sortie et je n'ai jamais eu les starters de base. Et là, je l'ai. Et c'est magnifique parce que c'est un starter. Je voulais au moins qu'on ait une nouvelle Shiny. On en a une. C'est l'un des starters. C'est Reptentiel, l'un des starters les plus recherchés. Je bégaye tellement ça me rend fou de l'avoir. La carte est magnifique. Son Shiny est très peu visible. Il est assez semblable au Pokémon de base. Mais la carte est sublime. Et les Shiny japonaises sont vraiment, vraiment plus jolies. Il y a beaucoup plus d'effets que sur les Shiny françaises. La carte est dingue. Je pensais vraiment pas avoir une Shiny, mais Reptentiel, c'est magique. Il faudrait un Dracofeu pour compléter le truc de dingue, mais déjà, juste ça, c'est fou. On va la sleeve, évidemment, juste derrière. Légendaire. Coraidon de Écarlate et Violet. Qu'on va aussi sleeve parce que pareil, elle est très belle. Il y a un peu moins d'effets, je trouve, que sur les cartes françaises. Mais la Shiny est quand même très jolie. Mais là, c'est littéralement un God Pack. On a une Shiny, on a une Ex et on a une Full Art de dresseur. Je suis choqué. Je l'ai pas eu non plus. Juste magnifique. Les effets, il y a vraiment un contour qu'on voit. Là, on le voit très mal à la cam. Mais il y a vraiment un contour sur les cartes qui est fou. Bah voilà, j'ouvre en speed les 3 dernières parce qu'on sait qu'on n'a rien. Mais c'est magnifique, c'est une dinguerie là. Pour moi, c'était déjà dur de faire mieux que ce que j'avais ouvert avec mon frère. Mais là, d'avoir Reptentiel Shiny, c'était dingue. D'avoir Coraidon, donc un légendaire. Même si c'est une ex, c'est quand même un légendaire. C'était dingue, mais d'avoir derrière... J'ai oublié son nom. La carte est trop belle. Je suis fou, j'aime trop faire ça. Je suis trop content. C'est fou d'avoir ça, c'était quasi improbable. J'ai l'impression limite c'est que t'as pesé les boosters pour
pour me faire avoir ce genre de carte, quoi. Forgella. Cotovol, Gourmelet. Ah, cool. Un métamorphe. Très très cool. J'ai oublié, c'est pareil. Scovillain. Dernière génération, mais c'est Scovillain. Ensuite, je crois qu'on peut avoir quelque chose. Donc on peut avoir une shiny. Ah, pas de shiny. Ah bah c'est Pimito. La pré-évolution justement du Scovillain Holo. Donc après on peut avoir encore deux autres cartes. On peut avoir une Ex et une Full Art, comme on a eu juste avant. C'est une Ex. Une Ex plante de cette collection, je sais plus du tout ce qu'on peut avoir. Mais ça reste très très cool. Oh, Miascarade, Pokémon, encore starter. Très très cool. Miascarade, dernier Pokémon. Enfin, Pokémon plante, dernière évolution du starter plante. Donc très très cool. Et derrière, on a un CD. Je sais plus leur nom, Ronflex, qui reste très très cool à avoir. Plastron Rock. Et voilà. Mais Miascarade qu'on va sleeve évidemment aussi. Tu peux pas peser, tu achètes des cartes qui représentent le paquet que tu veux acheter. Et quand tu achètes, tu peux pas te faire rembourser. Ah, bah ça d'un côté tant mieux qu'on puisse pas se faire rembourser parce que sinon chiant parce que justement il y a beaucoup de gens, notamment en France, ça se fait énormément de juste peser comme ça si c'est un paquet un peu plus lourd, tu revends. Donc d'un côté tant mieux, au moins c'est que vraiment tu as choisi des très bons paquets parce que là sur l'ouverture que j'ai eue, il y a beaucoup de très bonnes cartes. Je pense que là Reptincelle ça reste la plus belle carte que je pouvais espérer avoir. Starter première génération en shiny, c'est fou. Tombero. Ah bah justement, la pré-évolution de Miascarade, mais Matourjon. Scalpion. Cisaiox, Pokémon que j'adore. J'aime pas le dos des cartes japonaises. Ouais, je le remontre. Ouais, je comprends, les cartes françaises sont très très belles, mais je trouve que le dos des cartes japonaises... en fait, c'est bien d'avoir un peu justement de différence entre les japonaises et les françaises. Un des Pokémon deuxième génération que je préfère. Un des Pokémon que je préfère tout court. Pour moi, il est masterclass. Malvalam, encore une fois, qu'on a eu tout à l'heure, mais qui reste quand même un très bon Pokémon. Donc, on est très content. On peut avoir une nouvelle shiny, qui sera la dernière shiny, évidemment. On peut encore avoir de la Full Art. On peut encore avoir de la X. On espère. On y croit. Ce sera pas une... Oh, si, bah si, c'est une shiny, putain. C'est Rond Gourmand. Je pensais pas, parce que moi je pensais que les shiny brillaient aussi en bas. Parce qu'en France, elles brillent aussi également en bas. Mais ok, Rond Gourmand, qui est très très belle. Franchement, très jolie carte. Rond Gourmand, très jolie carte. On va la mettre de côté parce qu'évidemment, on va la sleeve. On a une Ex juste derrière. C'est magnifique. C'est une très belle ouverture. Une Ex au... Est-ce qu'il n'y avait pas les starters de première génération? Je crois pas. On va voir doucement. Même pas. C'est un légendaire, c'est un nouveau légendaire, enfin c'est un autre légendaire parce qu'on a eu Coraidon. J'ai oublié son nom parce que les légendaires sa dernière génération sont un peu tous éclatés en termes de stats. Ils sont pas si intéressants que ça. Mais la carte est très jolie par contre. Et je l'avais pas eu non plus dans l'extension française que j'avais ouverte. Donc très très cool. Ce sera Compagnol. Pokémon sous-côté. Il est très très fort dans le jeu. Nigirigon. Et dernière carte qu'on aura, c'est donc un bandeau de vitalité. Petit récap, et je vais remettre celle que j'ai eue aussi avec mon frère. Bah, il y a celle-là juste qui manquait. Le juge doit être dedans. Axolotl Shiny que j'avais eu avec mon frère, qui est aussi très très belle. Que je n'avais pas non plus dans les ouvertures que j'avais faites. Miascarade, donc X. J'ai encore oublié son nom, hein. J'arrive pas à la remettre. Elle est cool dans le jeu, mais... Voilà, Coraidon X. Coraidon que je joue beaucoup d'ailleurs dans mon deck combat Pokémon. Donc voilà, peut-être que je pourrais l'ajouter juste pour le kiff, puisqu'il m'en manquait un d'ailleurs. Donc je l'ajouterai, puisque je connais déjà très bien les effets. Voilà, le focus Reptincelle. Reptincelle Shiny, je suis désolé, pour moi c'est la plus belle carte qu'on pouvait espérer avoir dans cette ouverture. Rond Gourmand, Lucario classique, mais juste en fait comme c'est une reverse, bah, moi j'aime bien, j'ai eu très peu de reverse, surtout en japonais, donc, et la texture était très bizarre, donc voilà, j'aime bien. J'ai plus son nom, hein, c'est un truc de fou. Hein. J'ai plus du tout son nom. Lui c'est Lumi quelque chose. Pareil qu'on retrouve énormément dans la zone 0.
mais j'ai plus son nom en tête. Kotovol, première reverse qu'on a eu qui me paraissait très plastique, mais très cool à avoir. Cléopsitra, Cartex donc que j'avais eu avec mon frère, mais qui est cool aussi. Cléopsitra, c'est un Pokémon un peu sous-coté, je trouve, dans les jeux, mais qui est cool. Megavolt, non. Si non, Megavolt, je crois que c'est deuxième génération, je sais plus. Mais pareil, celle-là, elle est folle. Super Dauphin, premier ex qu'on a eu dans cette ouverture. Alternative, je crois que c'est Tokotoro. Dinguerie, je suis trop content. Et Vrombotor, qui a un nom dégueulasse, du coup. On a quand même 3 shiny sur 6 boosters au total. Il y avait 6 boosters, j'en ai ouvert un avec mon frère qui était Axolotl, et ensuite on en a eu 2. Ce qui est très très propre. Plus une alternative de dresseur, incroyable. Une alternative Pokémon qui est magnifique. Impossible d'avoir pu présager ça. Et toutes ces ex-là qui restent des très bonnes cartes. Megavolt reste quand même en prums, comme j'ai pas ouvert de couronne stellaire. Je vous remercie d'avoir tous été présents sur le live. Ça a été très très cool de refaire déjà un petit live. On refera d'autres lives, surtout sur les jeux Pokémon Unite, Pokémon Donjon Mystère et tout ça. Mais voilà, merci à vous. De rien, n'oublie pas de me donner Reptincelle. C'est mort, frérot. Je garde. Mais merci à tous d'avoir été présents sur ce live. J'en avais pas fait depuis tellement longtemps que je pensais déjà qu'il allait y avoir personne. Mais merci infiniment. Prenez soin de vous. Et puis, dans tous les cas, on se dit à très bientôt, ne serait-ce qu'en rediff YouTube ou sur YouTube ou peu importe.